Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors pour ceux qui aimeraient diversifier leur portefeuille avec des actions pépites de l'industrie du luxe, pour pas se limiter seulement au top du CAC 40 avec LVMH, Hermès et Kering, aujourd'hui je vais te parler de deux actions qui devraient selon moi afficher de belles opportunités en termes de rentabilité à moyen terme pour un portefeuille qui veut s'exposer au luxe. Avec d'abord Roche-Beaubois, l'action française de mobilier très haut de gamme, et Richemont, l'action suisse, est très connue avec ses bijoux Cartier et son horlogerie de luxe. Au passage, c'est très important pour pas manquer ma prochaine analyse d'action fondamentale en vidéo, abonne-toi. Alors on commence avec Roche-Beaubois à 41 € l'action qui réalise une performance de plus 15,8% cette année en 2023 et carrément plus 22,1% avec les dividendes versés cette année. Et ce, malgré une correction significative en août, suite à la normalisation des attentes de croissance de toute l'industrie du luxe. Après, à plus long terme, si on dézoome Roche-Beaubois, c'est 93% en 5 ans, avec dividendes, on arrive carrément à plus 125% en 5 ans. Ce qui fait quand même une jolie performance. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la suite là, bien sûr. Et est-ce que Roche-Beaubois est un bon dossier sur le luxe ? Alors aujourd'hui, Roche-Beaubois, c'est une petite capitalisation de 400 millions d'euros du secteur de la consommation cyclique et de l'industrie des articles ménagers. L'entreprise, c'est un spécialiste très haut de gamme, assez luxueux sur les meubles d'intérieur. Voici quelques exemples de salons, fauteuils, canapés, tapis luminaires et j'en passe, avec des décorations murales, etc. En termes de business, 90% de son chiffre d'affaires vient de Roche-Beaubois et 10% de Queer Center, un retailer milieu de gamme qui présente des showrooms de canapés bien connus en France. Dans sa dernière publication, Roche-Beaubois affiche 221 millions de ventes contre 203 millions pour les 6 premiers mois de l'année 2023. Elle réalise quand même la majorité de son chiffre d'affaires aux États-Unis et au Canada pour 34%, avec quand même 29% en France et 24% dans les autres pays européens. On notera que sa croissance est d'abord tirée par ses ventes en Europe hors France avec plus 16% quand même et aux États-Unis avec presque 10% de croissance. Alors Roche-Beaubois, aujourd'hui c'est 250 magasins, un showroom qui présente ses meubles de qualité, donc 250 magasins pour 220 millions d'euros de ventes en 6 mois. Donc là, elle arrive à presque générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires par magasin Roche-Beaubois en seulement 6 mois. C'est quand même pas mal. Sachant qu'elle réalise ici 60% de marge brute et qu'elle arrive à faire progresser encore en 2023, malgré cette période de forte inflation 2022-2023. Là, quand même, on voit que c'est une bonne performance en termes de marge. C'est typique quand même des business models très haut de gamme, luxe. Les marges sont connues pour être très importantes. Alors maintenant, si on se met dans l'esprit d'un investisseur pragmatique et qu'on essaie d'anticiper ce que Roche-Beaubois pourrait faire comme chiffre d'ici la fin de l'année, ici vu le ralentissement quand même notable de l'activité dans ses principales zones géographiques, et surtout à l'aide de ses carnets d'ordre avec les fameux backlogs sur Roche-Beaubois. Ici, moi, pour la fin de l'année 2023, j'anticipe 420 millions de chiffre d'affaires réalisés, soit plus 12 millions en plus du coup que l'an dernier pour l'année complète. Et en termes de bénéfices nets, ça nous intéresse particulièrement. Moi, j'anticipe 33 millions pour 2023. Ça ferait quand même une hausse assez légère de plus 5% contre les 31,3 millions de 2022. Donc voilà, aujourd'hui, j'anticipe pas sur le très court terme de croissance phénoménale en termes de bénéfices ni en termes de chiffre d'affaires. Alors, on va regarder un indicateur assez intéressant pour voir la cherté de son action. Donc, si on prend le rapport de sa capitalisation boursière sur les bénéfices nets que j'anticipe donc pour le futur pour Roche-Beaubois, disons allez, horizon début 2024, j'arrive avec un PE ratio à 12,7 au prix actuel de 41 € l'action. Donc ce qui peut être déjà attractif dans une ambition long terme bien sûr, je m'explique. L'avantage de cette niche de haut de gamme voire luxe, c'est que moi là j'anticipe que Roche-Beaubois va simplement subir une petite décélération en restant dans le positif quand même en termes de croissance sur le court terme pour son chiffre d'affaires et son bénéfice net. Et donc potentiellement pour les 6 mois à 12 mois à venir, on serait dans une zone de solde en restant à ces niveaux. Et ainsi en fait on peut appliquer une tactique d'investissement pour Roche-Beaubois qui serait de rentrer à un niveau plus intéressant entre 38 et 42 € l'action, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, pour cibler en fait une croissance d'un horizon plus moyen terme qui pourrait dépasser les 10% chaque année d'ici dans 2 ans. Ainsi si on se projette à moyen terme, long terme, moi j'ai un objectif de prix, disons à 10 ans, à 74 € l'action pour Roche-Beaubois. Ce qui donne quand même plus 80% de performance anticipée sur 10 ans. Donc pour un portefeuille PEA-PME, parce qu'il est éligible PEA-PME, donc d'après mon analyse personnelle, ça peut faire sens
en acceptant quand même un niveau de risque important, hein, là je le vois à 38%, donc assez élevé sur le court terme. Voilà, c'est pas forcément un niveau qui est acceptable pour tous les portefeuilles, donc attention là-dessus. On enchaîne avec Richemont, hein, une action luxe qui pèse 60 milliards de francs, qui cote au SMI, l'indice suisse, donc du secteur encore de la consommation cyclique et de l'industrie textile et habillement. Très connu pour sa marque reine de bijoux de luxe Cartier et bien sûr ses montres haut de gamme avec Vacheron Constantin et Piaget notamment. Alors sur le court terme, son action cote à 112 francs, elle affiche moins 11% depuis le début de l'année. Ici, elle subit une renormalisation qui est beaucoup plus sévère que ses pairs du luxe, hein, suite à des attentes sur la croissance du luxe de cet été, qui ont été revues tout simplement à la baisse sur toute la niche. Du coup, comme elle a un peu plus subi ça, on pourrait dire que ça pourrait être aussi une bonne opportunité ici, c'est pour ça qu'on va l'analyser. Donc là, si on dézoome sur le plus long terme, Richemont, c'est un facteur multiplicatif. C'est quand même x18 sur 28 ans, et c'est même plus qu'un x20 avec dividende. Et l'idée ici, c'est vraiment de penser long terme pour voir si Richemont, en cette période de solde, serait une bonne opportunité ou pas. Alors Richemont, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires par an, avec une belle croissance sur les 6 premiers mois de l'année en 2023, ce qui fait quand même plus 12% de progression à taux de change constant. Sur ces 20 milliards, 67% de son chiffre, c'est de la vente de bijoux, avec Cartier en tête bien sûr, il y a aussi Buccellati et Van Cleef. Puis on voit qu'il y a quand même un bon 20% sur les montres. Moi, je t'ai mis ces principales marques ici pour que tu puisses te faire une idée de ce que possède Richemont. Alors, côté zone d'activité géographique, l'Asie, c'est le top 1 en termes de chiffre d'affaires pour Richemont avec 42%. C'est aussi sa plus grosse croissance récemment avec plus de 23% à taux de change constant. C'est globalement quand même la zone qui attire le plus de croissance du groupe. Il y a aussi l'Europe en deuxième position avec 22%, mais avec une croissance qui est assez plate à moins de 5%. Alors pour le cas de Richemont, pour cette action, mon analyse c'est que oui, son premier trimestre de l'année était bon, avec la reprise de la Chine notamment, mais voilà, le deuxième trimestre 2023, faut le dire, l'accélération elle est moins impressionnante. On sort d'une période de très forte inflation, on est toujours d'ailleurs dans une période d'inflation qui est assez élevée, et il faut le dire, il y a quand même des tensions géopolitiques qui sont là, qui font potentiellement des pressions inflationnistes, et il y a aussi un ralentissement économique en Europe, qui est historiquement difficile pour le secteur de la consommation cyclique, bien qu'on sait que l'industrie du luxe, en théorie, elle résiste un peu mieux. Donc voilà, il faut quand même acter de ce ralentissement économique. On pourrait être en récession en zone euro, et ça devrait être acté certainement politiquement dans les chiffres janvier 2024. Après, pour l'action Richemont, je pense clairement qu'on peut rester assez positif sur le moyen terme, pas sur le court terme par contre, parce que sur les 6 mois qui viennent, moi j'aurais un prix de son action rester entre 90 francs et 110 francs, dans un contexte où la croissance anticipée de la niche du luxe est plus basse que précédemment. Ainsi, j'ai envie d'appliquer la même tactique que sur toute la niche luxe avec Richemont. Donc sur son action, moi l'idée, ça serait là d'observer et en profitant des soldes à venir dans les 6 mois, donc acheter plus tard, en anticipation d'un retour à une croissance plus intéressante d'ici 2 ans, car en fait voilà, vu la position de la niche, qui est une riche clientèle en Chine de Richemont, 42%, et les mesures de stimulus économique que font la Banque populaire de Chine avec le quantitative easing chinois, je pense que d'ici 2 ans, on pourra avoir un impact plutôt positif, et donc moi ce que je peux espérer, c'est renouer avec un plus 12% de croissance annuelle, voire plus anticipé. Voilà, tu vois l'idée. Maintenant, si tu veux découvrir mon outil de simulateur en ligne, des frais et spreads des courtiers pour profiter de ma totale indépendance, et c'est gratuit, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!